Voici Clarence Joseph d'Entremont, érudit, prêtre, historien et généalogiste acadien. Il est né le 15 mars 1909 à Pubnico-Ouest, un village de pêcheurs acadiens, situé sur une péninsule qui s'avance dans l'océan, et crée un port naturel avec la terre ferme. Clarence était le 7e de 9 enfants. Dans ses écrits, Clarence décrit son père, Jacques Gilbert d'Entremont, comme un touche-à-tout, dont l'esprit d'entreprise a donné naissance à des projets qui ont renforcé l'aisance de la famille dans la communauté. Jacques, dit Jim, possède un magasin général situé près de la maison familiale, appelé le Klondike. Il présente toutes sortes de marchandises dans de grandes vitrines, y compris des bijoux, des bagues, des montres et des horloges. Jacques a été le 2e homme de Pubnico à posséder une voiture, une Ford Model T, connue sous le nom de Tin Lizzie. En 1911, il a été nommé responsable des pêches pour tout le comté de Yarmouth. En 1923, le magasin devient la première pharmacie de Pubnico-Ouest. Contrairement à son mari novateur, et comme beaucoup de femmes de son époque, la mère de Clarence, Hélène Élisabeth, avait un rôle plus pratique, gérant leur maison et élevant les enfants. Clarence a commencé ses études à l'école du village de Pubnico. C'était un garçon intelligent, et ses parents ont manifestement reconnu son potentiel intellectuel, car, à l'âge de 13 ans, Clarence s'est retrouvé dans un pensionnat à Church Point. Certains diront que son esprit vif et intelligent le destinait à devenir prêtre, comme l'affirme Hélène Surette, présidente de la Société historique acadienne de Pubnico-Ouest, qui a eu l'honneur de prononcer un éloge funèbre lors de ses funérailles. Père Clarence était un homme très intelligent et bien éduqué, mais il pouvait être très brusque, gentil, dévoué à la culture acadienne et maître généalogiste. Comme était la coutume à l'époque, beaucoup de familles choisissaient d'envoyer leurs jeunes garçons poursuivre leur éducation au Collège Sainte-Anne, une institution fondée par les eudistes, qui souvent les influençaient et les guidaient vers la prêtrise, surtout ceux qui avaient des capacités intellectuelles. Au début des années 1920, la plupart des adultes considéraient cela comme un privilège, car les frais annuels s'élevaient à 110 $. Mais bien des années plus tard, dans l'un de ses articles écrits pour le journal Vanguard de Yarmouth, Clarence a décrit le mardi suivant la fête du travail de 1922 comme un jour triste. C'est à ce moment-là qu'il quitte la maison pour le collège Sainte-Anne pour la première fois. Le souvenir qu'il garde de cette période redoutée témoigne de sa nature sensible et perspicace. Je me souviens encore comme si c'était hier. Après le dîner, juste avant mon départ, je suis sorti pour jeter un dernier coup d'œil aux champs dans lesquels je gambadais depuis mes premiers jours. De la forêt où je posais des collets pour attraper des lapins, les poules que je nourrissais, la vache que je trayais, et même aux cochons dont j'avais si souvent essayé d'imiter le grognement. Administré par des prêtres eudistes, ce collège a été la maison de Clarence pendant les 9 années suivantes. Les eudistes étaient un ordre apostolique, formé à partir des enseignements de Saint Jean-Eudes. Et une des missions fondamentales de la congrégation était de former un clergé compétent. Les élèves allaient à l'école 7 jours sur 7, et le vaste programme couvrait des matières, telles que la littérature en français et en anglais, les langues latines et grecques, la religion, toutes les mathématiques et les sciences, l'histoire, la géographie, la musique et l'astronomie. La vie au collège était stricte, et la vie religieuse était importante. La vie privée des garçons extrêmement réduite. Même les lettres que les garçons écrivaient étaient remises non scellées, avant d'être postées. Pendant son séjour à Sainte-Anne, Clarence apprend à jouer du saxophone. À la fin de l'adolescence, et au début de la vingtaine, il jouait dans des fanfares, avec d'autres musiciens, originaires des Pubnico. Les groupes jouaient lors de soirées dansantes, de collectes de fonds, et de pique-niques dans les églises. Après avoir obtenu son diplôme avec mention, au Collège Sainte-Anne,
Clarence a commencé des études de théologie en 1931 au séminaire Sacré-Cœur de Charlesbourg, au Québec. En février 1936, Clarence est ordonné prêtre dans la province de Québec. En octobre de la même année, le père Clarence, ainsi que le père Raymond Melanson et le père Aucoin, deux autres prêtres acadiens, quittent Boston, au Massachusetts, à bord du Saturnia pour Rome, afin d'étudier dans un collège catholique de la ville. Pendant son séjour en Europe, le père Clarence a écrit de nombreuses lettres à sa famille à Pubnico, le plus souvent à ses parents, à sa sœur aînée, Blanche, et à son oncle Léander. Ces lettres sont une fenêtre sur sa vie, dans les années 1930. Clarence décrit souvent ce qui se passe autour de lui, dans le contexte de la vie à Pubnico. Par exemple, ses impressions sur le carnaval, par rapport à Mardi Gras. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du carnaval. Chez nous, on célèbre le Mardi Gras. Ici, il commence 10 jours avant, le dimanche 20 février. Je suis allé à Albano à environ 1 heure de tramway de Rome. Là-bas, il y avait le carnaval. Défilés, chars, mi-carême et autres. Les rues étaient bloquées par les gens. Quand j'en suis sorti, j'ai dû me débarrasser des confettis, j'ai eu le fou rire de ma vie. Les lettres du père Clarence révèlent également son malaise face au faste entourant le pape, qu'il évoque en termes peu flatteurs, lorsqu'il décrit les procédures officielles. Le père Clarence demande souvent à son père de lui envoyer de l'argent, des sommes allant de 10 à 20 $, expliquant qu'il doit payer de sa poche tous les voyages effectués en dehors des activités prévues par le collège. En 1938, après 2 années d'études à l'étranger, le père Clarence obtient une licence en droit canonique à l'Université pontificale Angélicum de Rome. De retour en Amérique du Nord, il a exercé un ministère actif pendant 45 ans, travaillant comme professeur et avocat en droit canonique au Québec, curé dans plusieurs diocèses du Québec et du Maryland aux États-Unis, et enfin comme aumônier dans une maison de retraite à Fairhaven, dans le Massachusetts. Il s'est retiré du ministère actif en 1982 et est retourné dans sa ville natale de Pubnico, où il a vécu dans une modeste roulotte. Ici encore, Hélène Surette confirme la motivation du père Clarence dans la vie. Un des principaux vœux des eudistes était le vœu de pauvreté. L'argent n'avait pas beaucoup d'importance dans la vie personnelle du père Clarence. À son retour à Pubnico-Ouest, lorsqu'il a pris sa retraite, il a choisi de vivre très humblement dans une roulotte avec très peu de luxe, surtout entouré de ses livres, de ses écrits et de ses recherches généalogiques. L'intérêt de Clarence pour ses racines acadiennes était profond. Une passion qui a occupé une grande partie de sa vie. Ses notes préliminaires et ses diagrammes constituent un premier témoignage de ses recherches prolifiques et faisant autorité. La plus célèbre de ses publications est sans doute son Histoire du Cap-Sable en 5 volumes. Le père Clarence a prononcé de nombreux discours et accordé de nombreuses interviews à la radio et à la télévision, donnant un aperçu de l'histoire des Acadiens. Par exemple, ce vidéoclip montre le père Clarence expliquant l'emblème familial attribué au nom d'Entremont. There's a family crest. And this is where the Padway lives. Briefly on camera how this works. Take us through there. And then could you give us just a thumbnail sketch on the history? History? Oh, what? The dunk here. And is the crest, is that a legitimate crest? Yeah. That is real? Because I've got a copy of it. Here is the original. You got from France. And this was made over here. It came from France, okay. No, it was made over here. It was made This here. is the original. That is the original. Yeah, this is the original. Can you hold it up? This is the original. That one there is, huh? Yeah, and I transform it to this. When they made it over here, these people, they didn't know too much about hair rounding. Okay. So, and in there you see the right-hand side there. Yeah. You see the Fleur-de-Lis, that's Yeah. in France. And then you see the 2 towers over there. Oh, yeah. 2 towers is because the first one that came here
He had two sons who were married from Latour. Tour is a tower. That's how we have it over there. And here out there we have the names we have over here, N-E or M-U, just for the name of Muse. And then D-N, then 3 month. So that's why over here I put Muse Management. I arranged this one myself. Parmi ces publications impressionnantes, on trouve un recueil de 100 histoires courtes, publié dans le Yarmouth Vanguard entre 1989 et 1990, que l'on peut lire sur le site web du musée. Le père Clarence d'Entremont était également membre de 18 sociétés, historiques et généalogiques. Ces organismes l'invitent fréquemment à parler de la généalogie acadienne lors de leurs événements. Alors, arrivés dans le nord de Pamlico, ils sont allés voir où se trouvait la baronnie de Pamlico. La baronnie de Pamlico se trouvait au fond du Rhin, pas loin de la tête du Rhin, comme Cohen, de la section qui est actuellement en neige. Il arrive là, cette section-là était prise. Les Anglais ont pris des lieux où les Acadiens avaient vécu auparavant, parce que ces lieux étaient cultivés d'avance. Après avoir reçu plusieurs doctorats honorifiques et récompenses de mérite, le père Clarence a vu sa carrière couronnée par la réception de l'Ordre du Canada, en avril 1992, la plus haute distinction de notre pays. Le père Clarence d'Entremont est décédé le vendredi 13 novembre 1998, à l'âge de 89 ans. Aujourd'hui, son héritage se perpétue au Centre de recherche du Musée des Acadiens des Pubnico. Ce centre d'archives, qui porte son nom, conserve la collection privée du père Clarence, ainsi que d'autres collections d'habitants de Pubnico. Le centre comprend une base de données généalogiques de plus de 124 000 noms liés, utilisés dans la recherche ancestrale par les historiens, les auteurs, les parents et le public.